Alors aujourd'hui, on profite qu'il fait frais pour faire une belle balade. Nous sommes sur la piste des chevreuils. Tout simplement parce qu'il y a 3 jours, à cet endroit-là, 2 chevreuils, tranquillement, sont passés devant nous, ont traversé le chemin. Ils sont partis là, sur la droite, tranquille. Un est resté sur le côté et l'autre s'est mis à courir. Alors évidemment, les Terre-Neuve se sont regardés et se sont dit oh là là, on joue hein. Alors ils sont partis derrière lui, mais ils sont vite revenus parce que attraper un chevreuil, c'est tout de même pas le rôle d'un Terre-Neuve, ça serait un lévrier encore. Je veux bien, mais ils ont dû se rendre compte de la vitesse du chevreuil. Ah là, nous arrivons à cette porte qui est la porte de Merlin. Pas n'importe quel Merlin. Merlin l'enchanteur, bien sûr, vous avez compris. Si on passe cette porte, enfin, on verra ça un petit peu plus tard. C'est pas le but aujourd'hui. Je vous en parlerai dans un petit moment. Mais passez cette porte et votre vie change. Vous voyez combien la végétation change puisque ce petit film est le 5e volet. Là, vous voyez que les genêts, ça y est, ils ont mis leur jolie couleur, leur belle couleur soleil. Tout est vert. Doucement les loulous, hein. Oui, ça sent encore le chevreuil. Oui, mais vous n'êtes pas des chiens de chasse, alors, de toute façon. Oh, mais moi, j'étais ravie d'avoir vu ces 2 animaux. C'est une belle récompense quand on sait que tous les jours, on se promène à différents endroits de la forêt. D'être venu là, justement, d'avoir choisi cet endroit précis, là où justement les chevreuils aussi ont passé à ce moment-là. De plus, on fait quand même du bruit, enfin, on marche tout à fait normalement. Je ne comprends pas pourquoi ils ne sont pas restés cachés dans les fourrés, qui sont passés comme ça, fièrement devant nous. Enfin, j'étais vraiment ravie. Ils me reconnaissent comme étant une amie de la nature, et c'est vrai que je ne ferais pas de mal à un animal sauvage, même s'il s'agissait d'un animal, je dirais, féroce. Mais enfin, ici, féroce par les êtres humains, qui sont féroces, je ne pense pas rencontrer un animal de ce genre. De toute façon, c'est la seule chose qu'il faut faire, hein, c'est de rester aimable avec eux, et puis c'est tout. Voilà, c'est pas la peine de partir en courant. J'aime m'enfoncer comme ça, sur des petits sentiers, quand pour la première fois on ne sait pas où on va. J'aime beaucoup l'aventure. Et ça me rappelle quand j'étais petite fille, mes parents avaient une propriété à la campagne, à Rilly-la-Montagne exactement, à quelques kilomètres de Reims. Et on allait passer les week-ends et quelquefois des petites vacances à Rilly. Et ils me laissaient volontiers, parce qu'ils avaient confiance, partir toute seule dans la forêt. Enfin, toute seule, non. J'étais toujours avec mon chien, à l'époque déjà, un chien noir, mais pas un Terre-Neuve. C'était un berger belge, un Groendal, qui s'appelait Prince. On avait le même âge, tous les deux. Oh, il est mort à 14 ans et demi, voilà, le même âge que moi, et ça m'avait beaucoup marqué, parce qu'on était ensemble tout le temps. Quand je me cachais derrière un buisson, parce que déjà petite, en fait, je voulais rester solitaire, je voulais rencontrer personne. Je montais en haut d'un arbre, et lui, il restait caché dans les fourrés, il ne bougeait pas. Voilà. Oh, j'ai surpris pas mal de choses comme ça, petite. Et je me rappelle, à l'époque du 1er mai, j'ai ramené un bouquet de muguet. Mais alors, de nos jours, 3 brins de muguet, ça coûte la peau des fesses. À l'époque, j'avais gagné une fortune, je sais pas, j'avais du mal à les tenir sur ma seule main fermée.
tellement le bouquet de muguet était gros. Oh, un jour quand même, il y a un garde forestier. J'étais à Rilly dans la propriété d'un château où évidemment j'avais passé sous la clôture. Enfin, elle était trouée, hein, c'est pas moi qui l'avais trouvée. Ben, j'avais eu le garde forestier qui m'avait dit attention, hein, la prochaine fois, je te tire dans les fesses. Hein. Enfin, honnêtement, à cette époque-là, je vous parle de ça, c'était dans les années 60. Hein. Franchement, j'ai pas eu peur. Et je continuais régulièrement chaque année d'aller chercher mon énorme bouquet de muguet. Bon, c'était pour offrir à ma maman et à mes deux grands-mères hein, à l'époque. Voilà. Voilà, ça change. Hein. Là, c'est un endroit quand le soleil tape. Ici, là, en fait, il manque que de l'eau à côté des rochers. Et on pourrait se faire une bonne petite bronzette ici. Aujourd'hui, il fait bon. Il y a énormément de vent. Ah oui, c'est très bien. Comme j'appelle ça, un temps de Terre-Neuve. Eux, ils se régalent. Parce qu'un Terre-Neuve, je le rappelle, n'est pas un chien pour faire des grandes promenades. Hein. C'est un chien qu'il faut quand même préserver. C'est un chien d'eau. Nager, oui. Nager en abondance, enfin sans exagérer non plus. Mais faut pas confondre avec le montagne des Pyrénées, j'en ai eu deux. Lui-là et Lobo, eux, ce sont vraiment des chiens de montagne, qu'on appelle aussi le patour, qui gardent les troupeaux de moutons pour les défendre contre les loups. Enfin, je dirais pour les défendre contre les loups, mais dans le temps. Parce que maintenant, les loups, à cause de l'homme, malheureusement, il n'y en a plus. Mais eux ne sont donc pas équipés pour. Le Pyrénéen a un ergot supplémentaire justement pour monter sur des rochers, grimper, etc. Que le Terre-Neuve a les pattes palmées pour nager. Donc je fais attention quand même. Oh, qu'est-ce que j'aime ça, moi. Des endroits comme ça, sauvages, où vous rencontrez personne. Vous pouvez rêver. Vous pouvez vous situer n'importe où dans le monde. Imaginez n'importe quel scénario, qui va arriver ceci, qui va arriver cela, ou que ceci est déjà arrivé. Enfin bref. Quel secret recèle ces bois? Qu'est-ce qui s'est passé un jour ici? Eh oui, c'est ça qu'il faut chercher. Il ne faut pas que la vie soit monotone. Il faut sans arrêt imaginer ceci. Oh, je suis une grande rêveuse, bien sûr. C'est une qualité ou alors c'est un défaut. Enfin, c'est comme chacun le veut. Mais moi, j'aime bien rêver. Ça permet de tenir le coup face à l'incompréhension humaine. Enfin, face aux imbéciles, quoi, voilà. L'autre jour, les chiens ici ont vu un écureuil. Ça ne pouvait être que ça parce qu'ils étaient là, ils regardaient en l'air. Moi, je ne l'ai pas vu, je suis arrivé trop tard. Ils ont de la chance, eux. Comme ils sont toujours devant moi, ils sont les premiers à tout voir. Je crois que les deux chevreuils, on a dû les voir tous les trois en même temps. Et on était très surpris. Je pense qu'on était 5 surpris. Alors, Madame la taupe, où êtes-vous? Ah, celui-là est plus frais, il ne doit pas être bien loin. Ah, il y a quelque temps, Gold s'amusait avec une taupe. C'est mignon, ça a une petite tête de chien. Oh, celle-là aussi, elle est récente. Eh oui, Madame la taupe, ne doit pas être bien loin.
c'est bizarre tout de même ces animaux hein, qui ne voient rien, qui vivent tout le temps sous terre. De temps en temps ils sortent. Mais... Celle que Gold avait vue, là, jouer avec, elle était un petit peu perdue, évidemment, dehors de sa terre. Et ce sont des animaux, c'est à peine ils saignent, ils meurent parce que ils se vident de leur sang, ils sont hémophiles. Alors il faut faire attention. Sinon ça fera de mal. Ça fait de mal à personne. Ça vit là sous la terre, tranquille. Ça l'aère, en fin de compte, ça rend service. Ça fait plein de galeries. Ah, voilà un endroit où on peut se reposer 5 minutes. Costaud, cet arbre. Eh oui. Je sais pas. Un châtaignier, je pense. Oui, un châtaignier. Il y a plein de petits autour. Bon, on va s'asseoir un peu, hein. Oh, la végétation, ça va vite quand même. Gold, arrête de manger trop d'herbe, tu vas encore être malade. Mais oui, elle mange de l'herbe et puis après, ça la fait vomir. Je vois pas tellement d'intérêt. Faut qu'elle se purge, elle doit savoir ce qu'elle fait tout de même. C'est joli, c'est joli. Ce jaune. Et alors, en plein été, quand il fait bien chaud, on entend craquer. Et c'est tout simplement les graines, les coquilles des graines qui s'ouvrent. Et hop, elles tombent un peu plus loin. Et ça y est, ça fait repousser un nouveau pied. Là, je cherche une ancienne graine, mais je n'en vois pas. Elles sont toutes tombées avec le vent. Il en reste toujours une, mais bon. Alors, apparemment, c'est pas le cas. Bon, ça tout le monde connaît. Châtaignier. Voilà. Ici, il y en a de ces anciennes gousses qui, donc, l'été, craquent. Et ça fait sauter les petites graines qui sont à l'intérieur. Ça fait un bruit sec. Ça va tomber plus loin et ça repousse. Bon, pas toutes, hein. Je le comprends quand même. Oh, ça y est. Faut pas demander. Madame Gold a dû trouver un endroit cradoc pour se rouler dessus. Comme à son habitude. Et ne chahutez pas comme ça. Et si elle attendait des petits alors? Dis donc, monsieur Apache, si t'es futur papa, tu fais attention à ta jante d'âme. Ça, on ne verra pas les chevreuils aujourd'hui. Hein. Non mais, faut pas les prendre pour des imbéciles. Hein. Oh, quand j'étais petite fille, qu'est-ce que je pouvais faire comme bouquet avec les papillons. Là, c'est caché ici. Eh oui, il est bien ça sur sa pomme de pin, toute fraîche. Faut savoir les découvrir, hein, les animaux. Faut bien chercher. Ah, quelle histoire!
J'ai pas filmé parce que j'ai que 2 mains, je pouvais pas tout faire, mais Gold, elle venait d'attraper le cadavre d'un crapaud. Donc j'ai dû aller lui rechercher dans la gueule et puis l'envoyer à Perpète pour qu'elle ne me mange pas cet animal dont je suis pas très sûre. Mais souvent ils ont des problèmes de... Enfin c'est pas très sain quoi. Bon ça c'est les champignons mais ils doivent pas être bien bons. Apache, évite de sortir, enfin sors de là, Apache, t'es propre. Mais c'est comme des gosses. Hein. Ouais, bon, maintenant la neige sur le Canigou, je crois qu'on peut lui dire adieu. Et à dans quelques mois, quoi. On a quand même des belles journées chaudes. Vu que le temps est bizarre. Là, bientôt, je ne sais pas ce qu'ils font là, tous ces cerisiers, mais... Sauvage ou pas, dans quelques temps, là, on aura pas mal de cerises. Moins bien. C'est dommage, pas de chevreuil aujourd'hui. Faut dire que de les avoir vus l'autre jour était une chance énorme qui nous se représentera peut-être pas de sitôt. Hein. Je considère ça comme étant un véritable privilège. Voilà, se promener comme ça dans la forêt avec 2 gros chiens et 2 chevreuils qui vous font confiance, qui passent devant vous à moins de 10 mètres, tout de même, c'est assez rare. Et avec moi, ils ne craignent rien. J'allais quand j'étais petite avec mon grand-père à la chasse, là où il y avait des chevreuils. Alors il me disait de ne pas faire de bruit, ça c'est normal, tout chasseur vous dira la même chose. Et quand je savais qu'il avait un gibier au bout de son fusil, qu'il me le faisait comprendre, tout d'un coup, subitement, comme ça, j'avais le rhume. Je me mettais à éternuer. J'avais pas encore vu Sissi, hein. Comme vous voyez Sissi, Romy Schneider, qui a incarné son rôle dans des merveilleux films en plusieurs volets, quand elle va à la chasse avec son papa, qu'elle l'appelle Papilly, c'est pareil, cache derrière lui, où elle agitait son chapeau pour que les animaux se sauvent, ou bien elle se mettait à éternuer. Ça, l'animal prenait peur et son papa ne pouvait pas l'avoir. Et moi, j'ai fait ça avant de rencontrer, entre guillemets, Sissi impératrice. Alors avec moi à la chasse, mon grand-père ramenait aucun animal. Ou alors il ramenait des corbeaux blessés qu'il soignait et qu'il relâchait ensuite. Et moi je ramassais des murs. Et souvent ma grand-mère elle nous accompagnait et elle tricotait ou elle brodait dans la voiture. Mais c'est vrai que j'en ai passé des moments avec lui à la chasse. Puis alors c'était fatigant parce que c'était dans un bois qu'il m'avait acheté côté de Reims. Et on traversait des champs de betteraves pour y accéder. Alors je vous assure que marcher dans les betteraves, bah, c'est tout un art. Il faut être sportif. Mais enfin de ce côté-là, ça va. C'était mon cas. Je faisais de l'équitation, beaucoup de sport. Donc, j'étais sportive et grâce à cet heureux temps, je le ressens encore aujourd'hui. Parce que bien que je suis devenue sexagénaire, eh bien c'est comme ça qu'on dit, je ne me ressens pas comme telle. Enfin bref, j'ai pas l'impression d'être une mémé